Bienvenue à toi. Aujourd'hui, nous allons parler de Torricelli et de son invention du baromètre. Pour comprendre, transportons-nous à Florence au XVIIe siècle, une ville où de nombreuses fontaines fleurissent un peu partout. Les fontainiers du grand-duc de Florence avaient construit, pour amener l'eau dans le palais ducal, des pompes aspirantes dont le tuyau dépassait 40 pieds, soit 12 mètres 99 de hauteur. Quand on voulut les mettre en jeu, l'eau refusa de s'élever jusqu'à l'extrémité du tuyau. Elle ne montait pas à plus de 10 mètres. Galilée, consulté sur ce fait, apprit des ouvriers employés à ce travail que ce phénomène était constant et que l'eau ne s'élevait jamais, dans les pompes aspirantes, à une hauteur supérieure à 10 mètres. À cette époque, l'ascension de l'eau dans les pompes s'expliquait alors par le principe de l'horreur du vide. Galilée émit l'hypothèse que cela était dû à l'incapacité de la pompe à créer un vide complet au-delà d'une certaine hauteur, mais il n'expliqua pas le phénomène en termes de pression atmosphérique. C'est Evangelista Torricelli, un élève de Galilée, qui résolut ce mystère. En 1643, Torricelli réalisa une expérience qui allait devenir célèbre et marquer un tournant dans l'histoire des sciences. Il remplit un tube de verre de mercure, beaucoup plus dense que l'eau, et le plaça à l'envers dans un bassin de mercure. Il observa que le niveau de mercure dans le tube descendait jusqu'à une certaine hauteur, laissant un espace vide au sommet du tube. Ce phénomène n'était pas dû à l'incapacité du mercure de s'élever plus haut, mais à la pression atmosphérique qui appuyait sur le mercure dans le bassin, équilibrant la colonne de mercure dans le tube. Il poursuivit ses expériences et démontra que la hauteur de la colonne de mercure était indépendante de la forme du tube ou de sa longueur. Blaise Pascal, esprit curieux et brillant du XVIIe siècle, s'intéresse à de nombreux domaines scientifiques. Lorsqu'il entend parler de l'invention révolutionnaire d'Evangelista Torricelli, qui a mis au point un appareil mesurant la pression atmosphérique, il est immédiatement captivé. Ce dispositif, le baromètre, soulève de nouvelles questions sur la nature de l'air et ses propriétés. Intrigué par les résultats de Torricelli, Pascal décide d'approfondir ses découvertes et de les mettre à l'épreuve, cherchant à comprendre les variations de la pression atmosphérique à différentes altitudes. Blaise Pascal tenta une expérience à Paris sur la tour Saint-Jacques en 1647. Il espérait observer des variations de pression atmosphérique en mesurant la hauteur de la colonne de mercure en bas et en haut de la tour. Toutefois, cette expérience ne donna pas de résultats concluants, car la tour Saint-Jacques n'était pas assez haute pour que les variations de pression atmosphérique soient suffisamment significatives pour être mesurées avec précision. En 1648, Pascal décida alors de mener une nouvelle expérience sur le Puy de Dôme, un volcan situé dans le Massif central en France. Il envoya son beau-frère effectuer l'expérience pour lui. L'idée était de mesurer la hauteur de la colonne de mercure à différents niveaux d'altitude. Comme prévu, la hauteur de la colonne de mercure dans le tube de Torricelli diminuait à mesure que Perrier montait en altitude, ce qui confirmait l'hypothèse de Pascal. Plus l'altitude est élevée, moins il y a d'air au-dessus et donc la pression atmosphérique diminue. Cette expérience, appelée l'expérience du Puy de Dôme, fut un succès et permit de confirmer la variation de la pression atmosphérique avec l'altitude. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à liker.